Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour quelqu'un qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager, à commenter si les messages vous ont parlé. Et puis je rappelle que je ne fais pas de tirage privé, mais que vous pouvez bien sûr m'écrire. Je vous conseillerai des consoeurs de confiance. Voilà les amis pour cette présentation. Je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Capricornes, je vais faire votre tirage devant vous. On se retrouve pour la lecture. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite vos énergies générales. On a l'idée ici d'un poids, d'un boulet, de quelque chose qui vous retient, qui a une forme d'emprise sur vous. On nous parle de dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Donc peut-être qu'il y a cette sensation d'être coincé alors que ça n'est qu'une sensation, qu'en réalité vous avez la possibilité de bouger, d'avancer. Ça peut être lié à des dépendances, à des peurs, à des croyances. Il peut y avoir un obstacle à surmonter. On va voir un petit peu tout ça avec la lune. Justement, elle va venir appuyer sur les peurs, sur les doutes. La lune, c'est une période où tout est un petit peu assombri, hein, tout est un petit peu nuageux, comme dans le noir, c'est la nuit. On attend le retour du soleil et du coup là dans cette période là je pense qu'il va être important d'être attentif surtout à ce que vous ressentez en vous, à ce que vous percevez, ne pas trop se fier à ce qui vient de l'extérieur parce que dans cette période là ça indique quand même qu'il y a certaines choses qui sont cachées ou qui sont fausses, qui peuvent être manipulées. Donc attention à bien garder votre bon discernement, à vérifier les sources d'informations de tout ce qui vient à vous. La lune, c'est aussi une notion de créativité et d'imagination qu'il faut utiliser à bon escient pour pas que ça se retourne contre vous dans le sens justement de nourrir les peurs et les scénarios catastrophes. Donc cette lune, elle va vous aider aussi à travailler quelque chose en vous qui peut-être doit être travaillé, quelque chose sur lequel on a procrastiné et on doit faire face à une part de soi que l'on fuit quelque part. Hein. C'est un mauvais comportement, c'est quelque chose qu'on sait qu'on doit arrêter de faire. Vous voyez, il y a un changement en soi que l'on refuse d'affronter. Ça peut être ça également. Donc on va voir tout ça hein, sur cette période un petit peu floue. Alors au niveau matériel, on est face aux amoureux. Donc l'amoureux, il va vous parler des choix et de votre façon finalement de vous positionner par rapport à votre place. Alors dans le travail, ça va être se poser la question, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien dans ce que je fais? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai envie de continuer? Il y a cette notion de long terme. Est-ce que j'envisage de rester ainsi dans cette situation? Est-ce que je me projette sur le long terme? Donc ça peut vraiment nous dire que là, vous cherchez à être dans une situation qui vous permette de vous projeter à long terme. Donc soit au travers d'un partenariat, mais aussi dans un investissement de projet, ça peut être dans une entreprise. Est-ce que dans 10 ans, même dans 5 ans hein, ou dans quelques mois, je me vois encore ici? Parce que là, il y a cette notion-là d'engagement. Je cherche à m'engager avec des personnes avec lesquelles je peux communiquer pleinement, avec lesquelles je me sens bien. Donc on cherche l'harmonie au travers de ces communications et de ces échanges. Donc il y a cette question-là. On peut être dans une quête de négociation, de compromis, d'arrondir les angles, de trouver un compromis. Vraiment de trouver des compromis, une sensation comme ça que les choses sont justes pour tout le monde. Donc ça dépend de où vous partez. Hein. Donc soit on est dans des remises en question matérielles, professionnelles, pour essayer de voir, d'envisager, de retrouver plus d'harmonie dans son lieu de vie, ça peut être dans son travail, de trouver le bon partenaire pour s'engager, de trouver les bons appuis pour
pour pouvoir faire évoluer ses projets, etc. On est dans ces questions-là. Donc ça va demander des choix, ça va demander des réflexions aussi sur le long terme, hein, de savoir exactement avec qui on s'engage et est-ce qu'on est face à des partenaires sérieux sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a aussi de ça. Ici, vous avez donc le bouquet et le navire. Donc on voit qu'il y a quelque chose de positif et que ça avance. Donc ça nous rassure par rapport à cette lune qui était quelque peu incertaine, instable, dans la brume, on va dire. Là, on voit qu'il y a une notion d'avancée. Alors avec le navire, ça avance pas aussi vite qu'un bateau ou qu'un avion, pardon, ou qu'une voiture. Mais en tout cas, on voit que ça avance quand même. Donc le bouquet, ça nous promet une promotion, une surprise, une bonne nouvelle, un accord, quelque chose qui vous plaît. C'est aussi cette notion d'avancer vers quelque chose qui vous parle, que vous avez plaisir à faire. Il y a tout ce côté beauté, esthétique, quelque chose qui m'épanouisse. En clair, c'est ça. Donc il peut y avoir peut-être ce questionnement intérieur. Est-ce que je pars dans cette voie-là? Est-ce que j'accepte ce poste qui me plaît, mais dans lequel voilà, ça me demande de repartir à zéro? Est-ce que j'accepte cette mutation? Est-ce que voilà, je pars réaliser le projet de mes rêves? Ça peut être un voyage, un déménagement. Il y a cette notion de mouvement, ce qui est sûr. C'est une envie de suivre aussi eh bien, ce que la vie vous amène. Donc, il peut y avoir une belle proposition hein, dans le domaine matériel, une envie d'investir aussi dans quelque chose de beau, quelque chose qui vous parle réellement. Donc, tout dépend, voilà, c'est quelque chose de concret dans la matière, hein, travail, argent, finance. Mais c'est cette sensation-là que, voilà, vous suivez un petit peu vraiment, vous avez envie de vous réaliser dans quelque chose qui peut-être tourné dans votre tête depuis longtemps. Mais là, on le voyait, il y avait peut-être des peurs, d'où cette idée que vous n'êtes pas coincé, que voilà, il y a peut-être des peurs encore à travailler, peur du manque, peur de tout perdre, peur de manquer d'argent, peur de l'avenir, etc. Il y a quelque chose qui vous retient peut-être. Alors, au niveau relationnel, alors, les cartes de Luigi vont là. Je me suis trompée de pile. Qu'est-ce qu'on a? Au niveau relationnel, on voit qu'il va y avoir des confidences, il va y avoir cette notion de révélation sur quelqu'un de proche. Donc soit quelqu'un va venir se confier à vous, vous révéler ses secrets, vous allez apprendre quelque chose sur un partenaire, sur quelqu'un en tout cas qui est représenté par le chien, donc quelqu'un qui est relativement très intime avec vous. Ça peut être quelqu'un qui a besoin aussi de se confier à vous. Hein. Là, ça peut être un ami et ça peut être aussi vous, cette invitation à vous faire confiance et à parler, à révéler ce que vous avez à dire, à arrêter de vous contenir, arrêter de vous... Peut-être de dire oui quand vous avez envie de dire non. Il y a cette notion de s'exprimer également. Et ça peut nous dire aussi que là, il y a un saut de la foi à faire et que votre confiance en vous va être mobilisée hein, en termes du relationnel. Vous voyez, parce que là, on retrouve encore cette notion de choix, de prendre une décision. Et avec le roi d'épée, on voit qu'il y aura quelque chose à faire de façon assez radicale, hein, assez froidement même, parce que le roi d'épée, il n'est pas du tout dans l'idée d'y mettre des sentiments, il est plutôt dans l'idée de choisir pour lui ce qui est juste. Il y a peut-être une notion de quelque chose d'officiel, de l'ordre de la justice, parce que ce roi d'épée peut représenter tout ce qui va être aussi... ça peut être un notaire, un avocat. Vous voyez, il y a peut-être des démarches comme ça à faire où là, on vous invite vraiment à acter les choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir comme un déclic, un choix à faire. Il y aura comme une évidence et un bousculement, un renversement de situation. Parce que là, on doit réfléchir à une situation. Hein. On doit réfléchir, est-ce que je continue, est-ce que je m'éloigne? Il y a quelque chose comme ça. Parce que il y a une situation où quelqu'un campe un petit peu sur ses opinions, quelqu'un qui est
Un petit peu à l'image de ce roi d'épée, finalement, quelqu'un qui est beaucoup, alors dans l'ego, c'est-à-dire dans la fierté. Dans l'ego, j'entends, voilà, quelqu'un qui est un petit peu têtu, hein, borné, qui ne changera pas, qui ne voit que son point de vue. Il y a un côté un peu égoïste ici, et du coup, voilà, on doit réfléchir par rapport à cette personne. Est-ce que moi, est-ce que ça me convient de rester, d'entretenir une relation ainsi, hein, une relation où quelque part c'est pas équilibré parce qu'on a cette sensation de donner et de ne pas recevoir, mais peut-être que les cartes vous invitent aussi vous à être un petit peu plus égocentrique, à penser à vos propres intérêts et à faire les choix qui s'imposent de manière voilà très radicale pour vous éloigner d'une situation qui finalement vous dessert. Hein. Donc ça peut être en famille, ça peut être dans le travail, ça peut être en amour, peu importe. Il y a une situation ici dans laquelle vous devez vraiment vous positionner et défendre vos intérêts et prendre des décisions qui soient vraiment importantes et radicales. Alors, de toute façon, on ira voir hein, un petit peu plus loin dans la vidéo relationnelle. Alors les conseils, ça va être ça va être de dire la vérité, de vous exprimer, de prendre une décision, de ramener de la clarté. Vous voyez ici, on avait cette lune, et je vous disais, là c'est brumeux, on ne sait pas ce qu'on veut, on a peur, on hésite. Là, clairement, l'as d'épée, il tranche. Hein, vous voyez, on retrouve cette épée ici. Donc clairement, là, prenez votre décision. Il y a vraiment cette idée qu'il faut savoir ce que vous voulez. Il faut se positionner et il faut l'affirmer. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur à avoir, il n'y a plus que ce soit la peur de se tromper, la peur de blesser. Là, il faut être radical. C'est vraiment ça. L'as d'épée, c'est aussi une victoire. C'est la clarté de l'esprit, c'est aussi une victoire. Donc ça peut être aussi quelque chose qui soit annoncé, hein, comme on l'avait vu ici. Ça peut être dans le domaine matériel, ça peut être dans le domaine relationnel. Il y a quelque chose qui est annoncé, qui est officialisé et qui vous apporte une forme de libération, de réussite. La gourmandise, ça vous invite à ne pas compenser tout votre stress, vos problématiques par le fait de manger, hein, et notamment du sucré. Donc attention à votre consommation de sucre, je dirais, et de manière générale, c'est l'idée qu'il ne faut pas tomber d'une dépendance à une autre et ne pas se servir voilà, du fait de manger comme une compensation à des émotions que l'on cherche à faire taire, que l'on cherche à ne pas entendre, parce que lorsque vous êtes dans cette quête finalement d'aller chercher du plaisir dans l'alimentation, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous venez combler. Donc ça va être plutôt aller regarder en vous, comme on l'avait vu tout à l'heure avec la lune, aller chercher en soi, peut-être mettre fin à des comportements de grignotage. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on doit aller comprendre en soi, regarder en soi, comprendre pourquoi est-ce que j'ai ce besoin-là, par exemple, d'aller compenser par le sucre. Ok, alors la finalité du mois. Waouh, vous êtes avec le diable et on a le trésor, très bien. Alors le diable, on peut le lire de différentes façons. Vous voyez le diable, on retrouve cette idée, c'est vraiment très intéressant parce que regardez les dessins. Ici, on retrouve ces deux personnages qui sont donc enchaînés par ce diable. Et ici, on retrouve encore une chaîne. Donc vous pouvez avoir cette sensation d'être coincé, d'être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être même intérieur, hein, un comportement intérieur. Là, c'est l'idée de se libérer. C'est l'idée de reprendre le pouvoir sur cette personne, cette situation, ce comportement en moi, cette croyance, cette peur, peu importe, qui me maintient prisonnier quelque part, qui me maintient dans la dépendance, sous une emprise. C'est une emprise, il y a quelque chose de toxique dont je me libère. C'est vraiment ça. Rappelle-toi que tu es libre. Vous êtes libre de partir, de choisir, d'évoluer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui doit être comme un déclic. Et là, derrière, on a un trésor. Donc, le trésor, c'est quelque chose en vous, comme une force, comme une résistance, comme la capacité d'agir pour soi, la capacité de se guérir, d'avancer. C'est ça, c'est vous êtes capable d'aller chercher ça et de vous libérer. Vous avez peut-être aussi quelque chose à préserver, hein, ça peut être ça. Le trésor, c'est aussi votre valeur. Donc, il y a l'idée que vous méritez. Il y a l'idée que il y a peut-être une forme de reconnaissance. Le diable, c'est aussi quelque chose en vous, comme un désir, comme une passion. Donc, c'est aussi aller nourrir ça, c'est reprendre son pouvoir. C'est l'idée que vous êtes capable. Il y a une forte puissance, en fait, derrière ce diable.
mais pas à tout prix, hein, pas de manière à prendre trop de risques non plus, pas de manière à être trop gourmand. Donc il y a un juste équilibre aussi à trouver quelque part. Mais en tout cas, ce trésor-là, eh bien ça représente votre réussite, ça représente aussi vos valeurs, votre pouvoir personnel. C'est, je pense qu'il est question ici vraiment de se libérer et de prendre conscience que vous en êtes capable. C'est vraiment un très beau tirage. Alors on va terminer avec un petit message pour vous, les Capricornes. Et ben voilà, je mets fin à un comportement fusionnel pour éviter de m'isoler et de me limiter. Je mets une distance saine, physique ou émotionnelle vis-à-vis d'une relation. Je redeviens moi. Que vous dire de plus? Là, il est parti là, on avait ce diable qui nous parlait bien qu'il y avait une forme de dépendance, d'emprise vis-à-vis d'un comportement ou d'une relation. Bon là, ça nous parle clairement hein, d'une relation. Donc vous voyez hein, avec qui il y a de la distance, parce qu'on l'avait retrouvé hein, d'ailleurs dans le relationnel. Il y a de la distance à prendre vis-à-vis de quelqu'un. Hein, donc physique ou émotionnel, mais en tout cas, voilà, les choses sont claires, elles sont dites. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse, à très vite.